je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 30 mars et je vais faire avec vous le bilan de ma 4e semaine du mois de mars. Et puis ben voilà quoi, ensuite je pense que je filmerai pour faire le remplissage, mais ça vous aurez la vidéo demain. Hop, on met ça comme ça. Voilà, et puis ben ma foi c'est pas mal hein, déjà. Comment vous allez? Bien, je l'espère. Ici, écoutez, on a eu un temps magnifique cette semaine. Il y a eu vraiment des jours printaniers, très printaniers. C'était super agréable. Des jours de pluie aussi, bien évidemment. Un jour de pluie et de brouillard. Bref. Et c'était l'éclipse partielle du soleil hier. C'était très chouette. En plus, le ciel était extrêmement dégagé. C'était fort sympathique. Voilà quoi, sinon rien de particulier bien sûr. Je vais vous mettre une petite photo, une petite vidéo qu'a fait mon mari au Portugal, puisque je vous ai parlé déjà de la Serra da Estrela, donc la montagne des étoiles, et c'est celle qu'on voit du champ, vous savez, quand je vous ai fait déjà plusieurs vidéos. Et en fait, il est monté un petit peu sur cette montagne. Hein. C'est la seule haute montagne, haute moyenne, je dirais moyenne montagne du Portugal. Et puis voilà, vous pouvez voir un petit peu. Vraiment, il y avait de la neige. C'était très beau, quoi. Moi, j'avais fait cette excursion là en plein été. Bon, il fait froid en général là-haut, hein, puisqu'on est vraiment quand même sur les hauteurs, mais pour vous montrer quand même que le Portugal, ça n'est pas que le soleil, ça n'est pas que la mer, hein. C'est aussi ça. C'est la vraie vie, quoi. Donc, moi, je suis contente de partager ça avec vous. Je sais que vous appréciez beaucoup. Voilà, écoutez, c'était juste un petit aperçu rapide. On va tout de suite regarder ce qui s'est passé sur la semaine. Hop, un moment, on va mettre ça comme ça. Alors, il y a plein de choses qui ont bougé. Hein. Il y a des épargnes qui ont bougé. On refera le bilan lors du bilan du mois, du mois, tout simplement. Comme ça, je vous montrerai exactement ce qui s'est passé. Alors, déjà, on va vérifier. Donc, vous avez eu ma vidéo budget mercredi ou jeudi, je crois. Je sais plus. J'avais un problème avec l'exportation de ma vidéo sur YouTube. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, je vous remercie aussi vous toutes parce que c'était principalement des femmes qui avaient mis des commentaires pour la vidéo, pour l'album photo que j'ai réalisé. Alors j'ai fait une vidéo totalement distincte pour ne pas forcément embêter les gens que ça n'intéresse pas. Quoique moi, si ça me plaît, après tout, je peux aussi le mettre sur ma chaîne, puisque finalement c'est moi qui suis décisionnaire en fait de ce que je peux vous montrer. Oui, je voulais juste faire un petit aparté sur cet album. D'ailleurs, je vous mets le petit, si vous avez envie d'aller jeter un petit œil. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai commencé le scrap. Ça fait un mois et demi, pardon. Oui, un mois et demi. Je m'étais attelée à faire des petites cartes pendant les fêtes de fin d'année. Néanmoins, c'était juste des petites cartes. Là, j'ai décidé de faire un album photo. Et donc, c'est pour vous dire qu'avec des budgets qui sont restreints, c'est tout à fait possible. Moi, les papiers, je les avais achetés chez Nose, et c'est du P13 pour ceux qui connaissent. Donc, en fait, on peut trouver ou chez Action ou chez Nose, par exemple, de la papeterie qui peut également être de la papeterie de qualité, puisque c'est souvent des choses qui viennent des rachats de surstock, mais de marques, hein, de grandes marques. Donc, pour vous dire que si vous avez envie de vous faire plaisir à faire des petits loisirs créatifs, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un budget conséquent. On peut très bien, avec plein de choses, créer des trucs. Ne vous frustrez pas parce que vous vous dites que vous n'avez pas les moyens d'acheter des choses pour pouvoir faire vos créations ou vos petites choses qui vous font du bien. Je vous dis beaucoup le mot chose aujourd'hui, c'est bizarre. Bref, si vous avez envie, avec de l'imagination, en fait, on peut être très créatif. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Donc, eh bien, on va pointer vite fait tout ce qui est passé. Ma foi, tout est passé. Voyez, oui, vous voyez. Hop, on va
validé tout ça et j'ai fait le calcul de ce qu'il me reste. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est là. Voilà. Alors, et vous voyez? Oui, vous voyez. Dans mes charges fixes, j'avais prévu 944. J'ai eu 824,22 € de charges fixes. En charge variable, j'avais prévu 250. J'ai eu 215,42 € en charge variable. Les gains YouTube, je les ai mis entre parenthèses parce que je veux vraiment pas les mettre dans le budget. C'est vraiment à part. Voilà, donc ce qui me fait un total global de 1039,64 € et j'avais prévu 1100,94 €. Donc on va marquer ici. On a dit. Attendez, je vais mettre en. Je vais choisir une jolie petite couleur avec ma petite corde. Donc on a dit 1039,64. Voilà. Voilà, donc les enveloppes, bien sûr, j'ai mis 720. Bon, de toute façon, après, je fais des défis, donc les économies, on voit après. Mais ce que j'avais prévu de mettre, c'était 720. Et ce que j'y ai mis, c'était 720. Donc, les comptes sont bons. En défi cash, j'avais prévu 100, j'ai mis 100. Et en provision et charge, provision, charge et épargne, j'avais prévu 260, j'ai mis 260. Ce qui veut dire que ici, j'ai rajouté les 4 €. Vous savez, comme je fais le budget base 0 ici, hop, là, que vous voyez là, quand j'ai fait mon calcul, j'ai rajouté les 4 € ici. Ça veut dire qu'il faudra que je réinjecte dans mes économies. Mais vous savez, je le fais en général ou en première ou en deuxième semaine, première ou deuxième semaine du mois qui suit. Donc, j'aurai 158,36 € à réinjecter ou bien dans mes longs termes, c'est souvent ce que je fais, ou bien dans des défis. Donc, on verra ça ensemble. On va aller regarder ce qui se trame dans mes petites enveloppes. Alors, en course, j'ai été faire des courses, bien évidemment, hein, évidemment. J'ai acheté un petit, avec l'enveloppe course, un mulot, vous savez, pour mon ordinateur, là, qu'on appelle une souris aussi. Un petit mulot, parce que la mienne ne fonctionnait pas. J'ai acheté 2-3 œufs de Pâques. Mais c'est quoi ce délire avec le chocolat? C'est quoi ce délire? Je sais que la matière première a vraiment augmenté, mais là... faut qu'ils se calment hein, quand même. Hein. Sinon, les gamins, ils iront pas voir ce que les cloches apporteront moins. 20, 30, 32, 32, 60. Ok. Je l'écris, je vous montre après. 32, 60. Paf. Ensuite, au cas où je n'ai rien dépensé. 10 €. Ensuite, perso. 20 €. Loisirs, il me reste 10 €. Je vais déjà noter ça. Vous savez, moi, quand je fais mes courses, je vais aussi voir les paniers. Enfin, chez moi, il y a un anti-gaspi qui est assez conséquent. Donc, c'est vraiment bien. Je suis plutôt contente parce que ça me permet quand même d'acheter pas mal de choses, surtout en vegan. En fait, il y a des choses qui sont souvent en date courte. Moi, ça me va complètement. Hein. Soit je consomme de suite, soit je mets au congélo et ça me va très bien. Donc voilà, c'est aussi pour ça que des fois je fais des belles économies. Hop, alors ensuite, en resto, je n'ai rien utilisé cette semaine. Donc les seules dépenses que j'avais faites, c'était la semaine dernière. Donc, il reste 20, 30, 40, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 49,60 €.
C'est bien la même somme que la dernière fois, donc ça tombe très bien. Je sais pas pourquoi j'ai recalculé, je savais que j'avais pas dépensé. En beauté, il me reste... Mais pourquoi j'avais marqué 12? Mais je me suis plantée depuis le début. Ah oui, 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 oui. J'avais mis combien? Attendez. J'avais mis combien au début du mois? Parce que ça, c'est plus important quand j'avais mis. Mais oui, j'avais mis 50 au lieu de 40. C'est pour ça que j'avais... Bah, je me suis mal... décidément, aujourd'hui, ça va pas du tout, hein. Oui, voilà, du coup, j'ai bien rectifié parce que... Voilà, j'ai rectifié ici parce que j'avais bien mis 50 €. Donc, en fait, je me suis gourée. Je me suis trompée dès le début quand j'ai marqué 12. Oh là là, la bourde. Bon, c'est pas grave, au contraire. Quand c'est en ma faveur, c'est quand même plus sympa qu'en la faveur de la banque, hein. Donc, bah, du coup, j'ai 22. Oh, chouette. C'est 10 de plus que ce que j'avais prévu. Donc, 22. Très bien. Shopping, bah, il n'y a plus rien. Je les ai utilisés. Je suis allée à Nose la semaine dernière. Je crois que c'est ça. Bon, je sais plus. Bref, il n'y a plus rien. Oui, ça doit être ça. Oui, 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 oui. Je me perds. Et donc, santé, elle est là. Santé, c'est trop bien. Bah, je vais la retirer. Et je vais, comme je le fais à chaque fois, hein, parce que ça fait vraiment, c'est vraiment ce que je fais à chaque fois, je mets en grande partie dans mon enveloppe d'épargne santé. Donc ici, j'ai 50. Je vais mettre 40 dans l'enveloppe épargne. Je vais le faire tout de suite. Même si je vais le compter quand même, hein, on est d'accord que je vais le compter. Hop, santé, santé, santé. T'étais où? T'étais là. Voilà, je le mets ici. Je ferai le virement, je remettrai en banque. Je me débrouille. Hop, 40 dans santé. Très, très bien. Donc, du coup, on va recalculer. Ici, j'avais 50. Là, j'avais rien. Là, j'ai rien. On recalcule et j'arrive. Je mets ici que je mets 40 € dans les épargnes. Et donc, on va mettre 154,20 dans les défis. De toute façon, la fin du mois, c'est toujours plus important dans la mesure où on vide toutes les enveloppes. Ça, c'est top. Donc, on va déjà... Je fais déjà le calcul, comme ça, après, on est libre et on peut tout poser sur nos... On peut tout poser sur nos petits défis. Alors, on a dit 300... Non, c'est pas ça. 383,20 et on épargne 300. Mais c'est chouette, ça. Ça veut dire 683,20 €. Hop, ce qui a bougé en négatif. Ici, ben, sur la semaine, non, sur le mois, il y avait Couture Shopping qui avait bougé. En épargne le moyen terme, ce qui a bougé en négatif, c'est ici, rien du tout. Ici, en court terme, les anniversaires, sachant que j'avais mis et j'ai retiré encore aujourd'hui, donc l'enveloppe a un petit peu baissé. Les soldes, ça a baissé aussi. En amoureux, ça avait baissé. Voilà, et c'est juste pour faire un petit point. Hein. Qu'est-ce qui a baissé ici? La papeterie, le rien que pour moi, et c'est tout. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Voilà. Eh bien, on va commencer, on y va. Hein. C'est pas le tout, mais on a des trucs à faire, moi, je vous le dis. Hop. Le Made with Love. Je vais mettre... Est-ce que je mets 20? Non, je dis que je mettais 10. Je vais mettre 10.
est-ce qu'il y a une petite enveloppe 10 10, 10, 10, 5, 5, 5. Attends. Je vais mettre ici. Hop. Alors. Oh, bah alors. Ah, bah voilà. Je vais mettre 10. Voilà. Est-ce que j'ai prévu? Non, j'ai pas prévu. Si, ça va. Un petit trombone. Hop. Ça, c'est bien, ça. Ça avance tous les mois. J'y mets un petit quelque chose. Enfin, toutes les semaines, pardon. J'y mets un petit quelque chose. Donc, c'est vraiment sympa. Hop. Et ça là. Voilà. J'ai coché 10. Oui, j'ai coché 10. Très bien. J'ai retrouvé le truc parce qu'à chaque fois, j'oublie. Ça vient de Émilie. Vous pouvez aller sur son site, sur sa boutique. Donc, c'est l'atelier de Lily. Et ce défi s'appelle les 52 semaines. Je ne sais pas si elle a encore la capacité de refaire des enveloppes. Mais demandez-lui. Vous allez voir avec elle. Hein, elle vous dira. Alors, c'est là, c'est là, c'est là. C'est ici. Hop. Donc, je mets ça là. Il nous reste encore quelques petites semaines à faire, hein, mais ça avance. Ça avance très, très bien. C'est vidé à la fin de l'année. Donc, moi, ça me convient. Hop. Ensuite... qu'est-ce que j'ai à faire? Ici, on avait terminé. Là, on avait terminé. Ici aussi. Et donc, normalement, sur ce classeur-là, je n'ai pas à y revenir. Ensuite, je vais aller là. Je vais aller là. Ça, c'est le défi pour le mois d'avril. Je vais pouvoir les retirer. Donc, oui. Allez. Une petite Charlie. Une petite Charlie. Pam, pam, pam. Charlie a 40 ans. Waouh. L'âge de revenir à des décisions ou à des choses. Moi, ça a été un âge pas butoir, mais un âge pour lesquels j'ai pris des décisions sur ma vie. Voilà. Normal, quoi. 40 ans. 40 ans. Comment se compose le foyer de Charlie? Charlie est marié avec un homme depuis 12 ans et ils ont 3 enfants. Charlie est en couple avec une femme depuis 10 ans. Elle n'arrive pas à avoir d'enfants malgré de nombreux essais. Charlie est divorcé et élève seule sa fille de 14 ans. Charlie vit seul et n'a pas d'enfant par choix. Je la fais pas forcément vagabonder vers ce que moi je suis, parce que voilà, c'est l'histoire aussi, c'est de pouvoir changer un petit peu la donne de notre cours de vie à nous. Je vais dire qu'elle vit seule et qu'elle n'a pas d'enfant par choix. Mais mes enfants, je vous aime. Hein. Alors, on a dit quoi? Donc, ne regardez pas si vous jouez, si vous ne voulez pas être spoilé. Je vous montre ici. Voilà. Et du coup, je vais également gratter une case. Alors, Charlie. Charlie, je vais faire celle-ci. Ok. Eh ben, j'ai bien fait. Ça fait une grosse case de gratter, hein. Alors. Eh bien, on va y mettre les petits sous. Par contre, la monnaie, ça va être une autre paire de manches. Une autre paire de manches. Comment je vais me dépatouiller? Comment je vais me dépatouiller? Non, c'est pas là. Je vais regarder, hein. Hop, je vais aller là. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais m'occuper du défi de Karine. Les petites enveloppes de K. Et ici, il me restait 3 € à mettre. Donc, ce que je vais faire, sachant que c'est une enveloppe à
une enveloppe à 20 €. Et je vais retirer la pièce ici. Je retire le billet qui est là. Et à la place, hop, voilà. Vous voyez? Donc tout à l'heure, je fais la bascule des défis, bon, hors caméra, je pense. Et puis je reviendrai vers vous. Hop, oui c'est ça. Donc je retourne à Charlie et je vais lui mettre ses petits sous. Ah, parce que j'ai gratté aussi une case, hein, c'est... Voilà. Et je crois que j'avais laissé une enveloppe exprès pour la monnaie. Non? Non, mais je vais mettre là alors. Voilà. Je vais noter ici. Ça c'est fait. Donc c'est les défis de Siana. Hein. Je sais pas si vous devez connaître. Je comprends pas si vous ne connaissez pas. Je ne comprends pas. Les défis du mois. J'ai des choses à faire. Je vais laisser de sortie. Je verrai ce que je peux. Je vais les mettre là. Je verrai ce que je peux faire après. Hop. Alors on va déjà dans mon porte à moi. Mon porte défi à moi. Et je vais forcément mettre un petit peu de sous. Comme vous le savez. Hop. Ça c'est fait. Attendez, ça c'était fait. Et ça c'était à faire. Donc ça c'est à la fois parce que j'ai fait mon petit classeur. Hein. Donc je vous ai renvoyé vers la... Comment dire, la photo. Hein. Et puis, 2 € ici. Je vais relancer une deuxième fois. Et bah décidément, il y en a encore un là. Ok. Donc ça me fait 4,50 € ici dans cette enveloppe. Bah, je l'ai mis où mon truc? Bah. 8,50 € ici. Voilà. 8,50 €. Et comme j'avais une autre carte là, bon, je mets quand même 2 pièces ici. Attendez. 2, 4. Voilà. Là, je mets un billet de 10 à la place. Ça, c'est fait. Et je vais parler de lecture. Alors, vous savez, j'avais lu K.L. Slater. Vous savez, j'avais déjà lu plusieurs livres. Je vous en avais déjà parlé. Et là, je viens de lire Sous mes yeux. C'est ça, Sous mes yeux. Oui, c'est ça. L'histoire, j'ai bien aimé. Alors déjà, je peux vous dire, j'ai bien aimé. Comme avec cette autrice, on a toujours la surprise, le dénouement final. C'est rarement ce à quoi on s'attend. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, je vous mets une photo, évidemment, du livre. Moi, j'achète sur Kindle parce que c'est moins cher aussi qu'en brochet ou qu'en poche. Hein, donc, c'est aussi pour ça. Voilà, donc en fait l'histoire, c'est Rose qui, lorsqu'elle était avec son petit frère Billy, qui avait 8 ans, elle a juste détourné un instant les yeux et son petit frère a disparu. Il a disparu, les recherches ont été effectuées pendant 2 jours et ils ont retrouvé le corps de l'enfant au bout de 2 jours. Donc 16 ans plus tard, puisque c'est toujours en 2 temporalités, en fait, la façon dont elle écrit ses livres, 16 ans plus tard, elle est toujours
comment dire, toujours marquée par ce fait important. Elle ne comprend pas, elle cherche encore qui pourrait être l'assassin. Voilà, il y a plein de choses qui ont joué dans sa vie. Et en fait, c'est à chaque fois des parallèles, des allers-retours dans le jour de maintenant et dans il y a 16 ans plus tôt. Et en fait, l'histoire se construit par rapport au passé. C'est vraiment très très bien foutu. Ça se lit très très bien, sans prise de tête. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, et puis bien sûr, dans l'histoire... puisque toujours elle est accaparée par ce truc qui l'a vraiment bouleversée. Il va y avoir des événements qui vont justement surgir, et puis peut-être elle va être amenée à se poser la question de est-ce que c'est pas cette personne-là que je connais bien qui serait responsable. Donc à vous de lire, et voilà, je ne vais pas spoiler le livre, mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Alors là, je dois mettre 4 €. 4. Sachant que c'est vrai que moi, l'avantage de la liseuse, hein, c'est que vous pouvez, dans le noir, moi j'aime bien, c'est quand je m'endors, je reprends mon bouquin le lendemain, bah, ça s'est juste éteint, j'ai pas perdu ma page en réalité. Donc vous pouvez toujours aller jeter un petit œil, regarder un petit peu les avis de cette autrice, donc K.L. Slater. Moi j'ai bien aimé, franchement c'est un petit roman qui se lit, mais... ça se mange sans fin, ces trucs-là, comme vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de faire un petit truc comme ça. Un petit truc comme ça. Ah, mais un petit truc comme ça, c'est ça? Ah, mais j'avais déjà gratté là. J'avais déjà mis ou quoi? Je ne sais plus. Ah oui, bah j'avais mis qu'une. Oh, bah alors, attendez. Il est temps, il est grand temps. C'est Aurélie des enveloppes dorées. Hop, je cherche ma petite... C'est celle-ci. Ah, j'adore. Aurélie. Vous connaissez Aurélie des enveloppes dorées? Alors, le N. Je vais la laisser là, de toute façon. Bah oui, il ne faut pas que je me mette en retard quand même. Hop. Alors, parce que j'en ai pas gratté du mois. Hein. Quand même que j'en gratte une. Alors, c'est combien ça? 15 €. Ah oui. Elle est gourmande quand même, Aurélie. Hein, 15 €, ok. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le jeu. Hein, on gagne pas tous les coups. 15. Est-ce que j'ai de la monnaie là? Oui. Regardez. Hop. Et hop. Trop bien. Trop bien. Du coup, je récupère un petit billet de 5. Pas mal cette histoire. Allez. 0,3. Donc toujours un dépôt. Et j'ai mis 15. Puisque j'ai mis un billet de 20 et j'ai retiré 5. Et donc là, on est à... oh mince. 28 plus 15, 43. Alors, je n'ai pas encore la destination finale de ce défi, mais moi, voilà. Je prends le temps. Il me va très bien. Je vous montre. Il est joli, hein. J'aime les choses comme ça, simples, épurées. Même si mon univers, il est orange et violet, ça n'empêche que ce sont des choses que j'aime beaucoup. Ah, je voulais mettre un petit truc, tiens. Plaisir d'offrir, je vais mettre un petit quelque chose quand même. Dans celui-là, j'avais commencé... Ah, bah j'ai 10. Ça va me permettre de retirer un peu des... J'ai 10 ou j'ai 11? 5. Pourquoi j'ai 11? Bon, bah écoutez, les joies du direct. Les joies du direct. Bon, on va déjà dire qu'on a 11 du coup. Peut-être je me suis j'ai mal calculé la fois dernière. 3 plus 1,50 plus 6,50. Mais en fait, j'ai pas... Ah, je sais pourquoi. Bah non. C'était peut-être sur un autre défi. J'en sais rien. Oh, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Je sais plus, je suis perdue. Ah mais non, il y a 3.
Bon, on va laissons tomber la neige, c'est pas grave. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Ouh. Il y avait ça dedans, ça fait 11. Et ben je vais mettre 11. Je vais mettre 8. C'est ça. 9. Je vais mettre 9. Ça fait 20 €. Je m'en fiche. Peu importe. Ça doit faire 20 €. On va recalculer au total. De toute façon, je l'ai fini, remarquez. Hein. 1,50. Je ne sais même plus. Plus 2, plus 3,50, plus 3. 3, plus 3. Plus 1, plus 1,50. Plus 2,50. 18. Oui, c'est ça. Ça fait 20. Parfait, c'est très bien. Ça me va. Tout me va. Tout me va. Ça, c'est bon. Voilà. On a dit que ça, celui-là, il était fait. Parfait. Vous savez, je peux vider à la fin du mois. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. C'est OK. Hop. Ensuite, j'ai blush à terminer. J'ai Madame Budget à terminer. Il faut que je vérifie. Hein. J'ai des trucs à finir. Donc là, c'était fait. Là, c'est OK. Ah oui, ça. Est-ce que je vais gagner? Betty, est-ce que tu vas me faire gagner seulement un yam? C'est trop dur à faire. Hein. Franchement. Allez. Deux billets de 5. Ça fait 3 lancés par billet. Donc 6 lancés, je fais vite et on y va. Yes! Vous avez vu? Oh, j'adore! Ah, j'adore! Ouais! Et ben voilà. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux le mettre dans mon défi des 5 €. Oh là là, je suis contente! Il faut pas grand-chose. Hein. Vous avez vu un peu? Ah, celui-là, il est moche. Hop! Donc normalement, ici, je dois avoir 40. 10, 20, 30 et 40. Ouais, trop classe! Eh oui! C'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Hein. On perd un peu tout le sens de la... Le ridicule ne tue pas, n'est-ce pas? On est content, tout va très bien. Et on va pouvoir recommencer. Et là, donc, j'étais à... Pourquoi j'ai pas marqué plus 5 là? Oh là là! Rien ne va. Plus 5. Et là, c'était plus 5. Et là, on est à 40. Classe. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Je sentais qu'il fallait que je le fasse. Je sais pas pourquoi. Je le sentais bien. Voilà. Ici, on va le rajouter là. Et donc, ici, mais pas besoin de ça. Du coup, ça me fait... Ici, ça me fait 50. Alors, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ça me met à 50 € ici pour le moment. Classe. J'adore. Ça, c'est pour les vacances. Hein. Donc, il serait bien temps que ça se remplisse. Normalement, monsieur m'a dit qu'il gardait aussi ses petits billets de 5. Il le sait. Hein. Je lui ai dit, c'est pour nous. Hein. C'est pas pour moi. C'est pas pour... c'est pour nous. C'est toujours sympa. Trop bien. Et ben voilà, ma petite Betty, je pourrais recommencer ton défi que j'adore, tu le sais, tu le sais. Donc celui-ci, il est terminé. Je mets du coup mon petit trombone ici. Alors blush, pareil, blush, ma jolie blush. Ici c'est 20. Et ben écoutez, on a ce qu'il faut. On retire tout ça, la ferraille. Ah ben j'ai plus de billets de 20. Bon bah comme ça c'est réglé. Et voilà. Je vous épargne, ça fait 2, ça fait 3, 3, 3, ça fait 4, 5, 6, et ici, on est à 20. Donc ça, c'est vidé à la fin du mois.
Je viderai tout à l'heure en accéléré ou je sais pas quand, mais je vous montrerai. Alors ensuite, je voulais ici faire Elodie, Hello Budget 32, le chat yoga, enfin, un petit bouton que je l'ai. Ok, 4, très bien. Et 3, ce qui nous donne 7. Ok, très bien Elodie, très très bien. Parce que j'en avais pas fait du tout du mois là, 7. Voilà, de toute façon, ceux-là, hein, je vous l'ai dit, je vais les changer tout à l'heure. Et les mettre dans ma petite boîte. Ok, ça c'est fait. Hélène, on avait terminé. Karine, on a terminé. Madame Budget, il me restait des sous à mettre. Il me restait 3 € à mettre dans Madame Budget. On va les y mettre et on va retirer les pièces. 2, 3. C'est long, hein. La dernière vidéo est toujours très longue. 2, 4, 5, 6, 7. Donc, je remets un billet de 10. Et là, on est à 10. Mais oui, pourquoi je l'avais mis là? Je l'avais déjà coché. Rien de plus. C'est peut-être le changement d'heure. Hein. Je sais pas vous, mais alors moi, je déteste ça. C'est pour moi inutile. C'était à l'époque de Giscard d'Estaing. Hein, pour les plus jeunes, je ne sais même pas qui c'est. Giscard d'Estaing, que l'on paye encore d'ailleurs, hein, en tant que président. Est décédé? Non, je sais plus. Oh, je sais plus. Bref, Sandra, j'avais terminé. Ouais, j'avais terminé pour Sandra. Donc, on avait dit ça, Je reprends avec vous. Ah oui. Un petit Hello Kitty. Hello Kitty. Et on va prendre le dé adéquat. Encore un Hello Kitty. Encore une carte à gratter. Elle va m'assassiner. Ah là là, je le sens. Céline. 12 €. Ok. Merci Céline. Merci beaucoup. 12 €. Alors là, j'ai combien? J'ai 12 €. Bah écoutez, on va mettre 10 et 2. Voilà, et ben ça me fait déjà ici 35. Je sais pas combien c'est ce montant là, mais je le sens élevé quand même. Hein. J'avais décidé de le faire à la place de tranquillou. Ouais, bah c'est pas tranquillou. Alors il y a quoi là comme ferraille? 2, 4, 6, 7, 8. 8. Alors. Je vais faire ça et je remets un billet de 10 à la place. Voilà, ça en fait du micmac. Hein. Oui, ça se met là. Voilà. Zou. Ici, blush, on avait terminé. Betty, on avait fini. Billet de 5, bon, on avait déjà joué. Aurélie. On a le temps, hein? Oui, on a le temps. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Vous allez dire qu'elle est complètement cinglée. Et j'avoue que je deviens vraiment cinglée. Autour de moi, tout s'écroule. Alors, 1 €. Ok. Non. 1, on a dit 1. Le voilà. On continue. Alors, 20 centimes. Ok. Et on recontinue encore un coup. Jaune 4, je l'ai déjà fait. Je vais juste ici changer la couleur. Violet 4, je l'ai déjà fait. Vert 4, je ne l'ai pas fait. Ça fait 10. 10. Il est où? Est-ce que j'ai un 10 seulement? Je suis même pas sûre d'avoir un 10 dans cette histoire. Il y a un 10 là-dedans.
Bon, 10 centimes. On retient 10 centimes, les amis. Hein. Bleu 2. 50. Jaune 2. Ah, et je vais gratter. Jaune 2. Jaune 2. Jaune 2. C'est quoi celui-là? Je le cherche. J'en ai... Elle est tellement productive, ma petite Aurélie, voyez-vous, que je ne sais plus où sont les cartes. Me revoilà. J'ai cherché, je ne trouvais plus. Alors, on va être mangé à combien, là? On va être mangé à combien? En fait, comme j'en ai plein, mes petits paquets, là, je ne les trouvais pas. Hop. Et j'ai encore 10 centimes à mettre. Hein. Vous vous rappelez, les amis, hein, 10 centimes. Plus 9. Ok. Très bien. Plus 9. Alors, hop. Voilà. Et je sais plus c'est que je l'ai. C'était quoi? Bon, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Et là, du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Eh bien, il manquait 10 centimes. Ben, on s'en fiche des 10 centimes en réalité, c'est pas grave. Hein. Allez, on va calculer combien ça fait. Ici. Ça fait 30, 32. 32. Je vais mettre un 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 36 € et 20 centimes. Puisque c'est pas grave. J'ai plus 10 centimes. 36, 10. 36, 20, on a dit. « 36, 20. 10 centimes. Je traque pas. Voilà, ça c'est ok. Ça c'était bon. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Défi du mois. J'ai tout ça à gratter. Alors, je vais déjà gratter ceux-là. Je vérifie un truc avant. Donc, j'ai mis dans défi des étoiles, tout ça. J'ai mis, c'est à partir de la semaine prochaine. Puisque c'est le défi de blush. Je mets la semaine prochaine. Et ici, normalement... Ah oui. Ah, mais je peux peut-être faire des trucs aussi. On va voir. Numéro 3. 8 €, ok. Plus 3, ça fait 11 €. D'accord. 11 €. Plus 4, ça fait 15 €. Ouf. 15 € plus 7, ça fait 22 €. D'accord, bon, on va s'arrêter là pour gratter. Hein. 22 €. Donc, j'aurais pas fait les toutes petites là. 22 €. 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je vais les utiliser pour faire du remplissage. Hein. Voilà, 22, 22, 22, 22. Ici, c'est là. Défi du mois. Je vais les mettre là. Après tout, c'est pour vider là. Donc, peut-être que ça vaut le coup d'en refaire encore une. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je vais en refaire encore une. Je vais en faire encore une. Faire celle-là. Plus 4. 22 plus 4. 26. Voilà. Bah, ma foi, c'est pas mal. Ici, c'est ok.
Ça, oui, bah, j'aurais pu le ranger aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre les petites pièces dans le défi des centimes et le reste, eh ben, je vais remettre dans des défis autres. Ça vous va? Moi, ça me va. Hein. Allez, on va regarder. Je reviens, je compte et je reviens. Voilà. Ici, j'ai déjà 2,50 dans le défi des centimes. Donc, je les mets ici, 2,50. Hop, 2,50. Moins 0,80. Moins 0,60. Moins 0,50. Moins 0,50. Voilà. C'est bien ça. Pareil, hein, je vais utiliser, je pense que je vais les utiliser pour faire mes courses. Hein. Je vais faire un peu de transactions. Ici, il est là. Et ben du coup, vous savez quoi? Là j'ai 10 € en pièces de 2. Je vais les utiliser ici. Dans mon défi qui me sert pour l'été. Rafraîchissement terrasse. Donc là, j'ai 10 € que je mets là. Je garde en pièces de 2. Hein. Défi des pièces. Donc on a dit qu'on avait mis 10. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Ce qui m'amène à 36 ici. Et mon objectif, c'est au minimum 50 €. Bien, bien, bien. Très bien. Ça, c'est fait. Et on va aller... On a presque fini. Ici, chez Audrey. Et on va aller chez Coco. Alors, Coco, il y a plein de pièces encore chez Coco. Hein. J'ai envie d'y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais mettre 7 € chez Coco. Alors, là, c'est 0,5. Donc, on va pas faire... Alors, 0,5 plus 0,5, ça fait 1. Plus 3, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. C'est ça. Donc, ici, on a 14 €. Coco, si tu passes par là, ma belle. J'ai presque fini mon défi. Je dis ça, je dis rien. Hein. Coco Résinart, vous savez, vous connaissez. Elle est magnifique. Hein. Donc, voilà. Donc, pour Coco, c'est fait. Et ici, j'avais dit qu'il me restait 1, 2, 3, 4. Et je vais barrer 4. Ah, ben 4 plus 1. Puisque j'avais un résiduel de 1. Ben, je vais barrer 5. On va y arriver. J'ai plus de résiduel. Et on sera à 27 dans cette enveloppe. Parfait. Ben voilà. Pas mal ça. Et ben ça a tenu du temps, hein, ma vidéo. Hein. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Vous êtes super sympa. J'aime énormément. Alors, je connais pas du tout le temps passé pour la vidéo. Parce que j'ai dû recouper, tout ça. C'est pas grave. Écoutez, moi, je vous dis, en tout cas, grand merci à vous d'être resté jusque-là. Vous êtes adorables, formidables. Je vous retrouve demain pour la vidéo de remplissage qui sera en réalité beaucoup plus rapide. Moi, entre-temps, je vais vider les défis du mois et je vous montrerai ce qu'il en sera dans ma petite boîte, comme toujours. Et puis, ben, ma foi, c'est déjà très très bien. Hein. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, bien évidemment. Ma chaîne, toutes ces petites choses-là me permettent de monter, en fait, en termes... au niveau de l'algorithme de YouTube, donc moi ça me va parfaitement. Et puis en tout cas, votre budget, si il est tenu
et ben ma foi, c'est très bien. Si vous faites des économies, c'est encore mieux. Et sinon, ben portez-vous bien. Et je vous dis toujours, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. À très vite. Bye.